Bonjour à toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouveau podcast instantané chez Agilum. Je vous rappelle le principe pour ceux qui découvrent. La thématique que je vais proposer à mes collègues leur est inconnue pour l'instant, donc je vais récolter leurs réactions en spontané, en instantané, avec tout ce que ça crée d'anxiété pour certains et certaines. Mais notre souhait, c'est de vous proposer de la matière à réfléchir, pourquoi pas vous faire regarder les choses sous un angle différent. Et donc la thématique, je vais vous la dévoiler maintenant. Je reprends mes notes. Voilà. Les phénomènes transférentiels en management, mythe ou réalité? Donc, ce que je vais vous proposer, déjà, c'est de réagir à la découverte de la thématique. Alors, moi, je me doutais que ça allait être une question simple. Et qu'est-ce que ça vous fait? Voilà, déjà, sans rentrer dans le détail et le contenu, mais les phénomènes transférentiels en management, mythe ou réalité? Alors, pour moi, c'est une réalité. Ok. Mais qui n'est, j'ai envie de dire, de mon expérience, pas du tout appréhendée. Ok, donc ça existe. Ça existe, mais le niveau de conscience de ces transferts n'est probablement pas très haut. Pas très haut. Voilà. Ok, très bien. Voire même fuit, je pense. Je suis pas sûre, moi, que le monde de l'entreprise, en tout cas de ma fenêtre, soit même prêt à regarder ça. Ok. Moi, j'aurais répondu mythe et réalité. Parce que, oui, je suis assez d'accord que c'est la réalité. Et que, alors déjà, phénomène transférentiel, je pense que c'est deux mots on va peut-être pas entendables, on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis, même si on l'expliquait, je pense qu'on pourrait nous dire que c'est un mythe. Okay. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, il y a mythe et réalité. Tout coexiste. Dans la tête de chacun, on a un peu de tout. Ok. Très bien, voilà, je suis parti bien en tête avec la thématique et j'ai même oublié de vous proposer de vous présenter. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, je suis déjà pris dans les phénomènes transférentiels, certainement. Alors, on y va. Alors, je suis Vincent D'Alesso, je suis consultant en management, je suis coach professionnel et je travaille avec Agilum depuis 2024. Yes. Sandrine. Sandrine Valla, coach professionnelle, médiatrice et dans l'équipe d'Agileum depuis 2 ans. Oui, exactement. Cécile Merle, coach professionnelle et auditrice sur les systèmes de diversité et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et j'ai rejoint Agilum il y a 1 an. Exactement. Et donc je suis Bruno Bolreda, dirigeant d'Agilum, coach MCC, superviseur de coach et formateur. Et donc l'introduction que nous venons de faire sur les phénomènes transférentiels, déjà, peut-être vous pourriez donner votre définition ou un exemple de qu'est-ce que c'est que les phénomènes transférentiels, puisque c'est un jargon un peu de coach qui est emprunté à la psychanalyse. C'est M. Freud qui a découvert ces phénomènes-là, mais qui, évidemment, sont inhérents au lien. Il y a transfert dès qu'il y a lien. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire comme ça pour que ceux qui écoutent ce podcast puissent avoir au moins une première définition ou un exemple de qu'est-ce que c'est que ces phénomènes transférentiels? Alors déjà, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Bruno. Effectivement, dès qu'il y a lien, il y a forcément transfert. Alors moi, j'ai un exemple que j'ai eu en coaching en particulier, quelqu'un qui était dans un phénomène de projection par rapport à quelqu'un de son équipe, et qui disait en substance, voilà, mais je pense que si elle fait ça, ça veut dire ça. Et donc si elle fait ça, ça veut dire qu'elle doit penser ça, et si elle pense ça, alors là, ça va mal se passer. Donc interprétation. Donc là, on était dans une interprétation complète sur quelque chose qui s'était pas passé, qui n'existait pas en fait, mais qui était quand même très présent. Donc projeté par la personne sur sa collaboratrice en l'occurrence. Ok. Donc c'est là où ça peut s'inscrire dans les phénomènes transférentiels dans le management, puisque c'est aussi un outil, enfin c'est un endroit de lien. Ok, très bien. Je réfléchis tout haut. Oui. Est-ce que ça pourrait aussi se présenter? Je l'ai vu en coaching, mais du coup j'essaye de le transposer en management. C'est un manager qui, à titre perso, peut vivre une période de flou, de brouillard, où il se sent perdu, il ne sait plus où il en est et quelle sera l'étape d'après. Ça a forcément un impact sur son management, qui va être beaucoup moins clair, précis, à être en capacité de donner le sens, le cap. Yes. Voilà, ça peut être un exemple. Très bien. Comment notre état interne va se transférer, puisqu'on a une notion de transférentiel, donc va se transférer
vers les autres et fortement modifier notre posture managériale, notre attitude, Très bien, bel exemple. Ouais. Alors moi, il me venait une image qui est... ça fait un peu vieille de dire ça, mais quand j'étais petite, on prenait des t-shirts et puis dessus, on appliquait une image avec le fer à repasser et c'était un transfert. Oui. Et en fait, pour moi, c'est ça le phénomène transférentiel, c'est j'ai une image dans ma tête, dans mon corps, dans mes émotions, et en fait, je viens l'appliquer sur l'autre, ou sur la situation, ou sur le groupe, et c'est au travers de ça que je vis la relation, que je vis la situation. Donc, j'applique l'image, et c'est un filtre, exactement. Et du coup, je le vois au travers de mon expérience, mon état d'être, comme tu disais, etc. Et voilà. Ok, donc j'aime bien cette image comme un écran en fait, que je rajoute moi. Au début le t-shirt il est blanc, mais j'ai transféré quelque chose dessus et maintenant je ne peux plus le voir autrement qu'avec ce que j'ai collé dessus. Donc comme tu disais par rapport à la collaboratrice, cette manageuse qui ne voyait sa collaboratrice que sous l'angle. Et souvent, d'ailleurs, c'est l'angle qui nous arrange. C'est ça. Oui, l'image, c'est moi qui l'ai fabriquée. Voilà, en fait, c'est ça. Elle vient de moi. Elle est conforme à ce qui me va, à mes valeurs, à ma manière de percevoir les choses. Donc, les phénomènes transférentiels limitent le champ relationnel parce qu'ils nous enferment dans l'image qui est collée sur le t-shirt, comme tu dis, et on ne peut plus s'en sortir. Quoi. Et en général, ils ont pour objectif plus ou moins conscient de nous enlever notre part de responsabilité. Exactement. Donc la conséquence, on va dire, néfaste, c'est que on va charger l'autre et on va se décharger de notre part, parce qu'effectivement, c'est bien moi qui ai fabriqué cette image. Pourquoi je l'ai fabriquée comme ça ? Pourquoi je la vois comme ci et pas comme ça ? C'est bien en lien avec des choses qui viennent de moi. Voilà. Alors, peut-être avec des liens d'expérience vécue. Moi, en tant que manager, j'ai eu des personnes où une première mauvaise expérience, un truc pas rendu dans les délais, un mauvais comportement en réunion, au bout de 3 fois, forcément, je vais commencer à me fabriquer une image qui va être transférentielle dans la relation que je vais avoir avec cette personne. Mais le fait que je le fasse comme ça, de cette manière-là, avec ces mots-là ou avec cette image-là, c'est bien ma part de responsabilité. Voilà. Donc j'aime bien que tu mettes en perspective la notion de responsabilité, parce que les phénomènes transférentiels sont un outil, on pourrait dire ça comme ça, de décharge de responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre. Et ce qui me vient, c'est la médiatrice là qui parle, c'est la naissance de tout conflit en fait. Oui. C'est pas moi le problème, c'est l'autre. C'est ça. Et sans aller jusqu'à un conflit, ça peut expliquer des tensions, des services qui fonctionnent à moitié, des relations qui ne sont pas efficaces, efficientes. Exactement. Et parce que chacun reste campé sur sa vision et sa position. Et je voulais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, sur le fait de dire que tout ça, c'est rarement conscient en fait. Oui. On va considérer que mais c'est comme ça. Ce que j'ai entendu aussi dire, mais attendez, on ne travaille pas comme ça quand même. C'est pas normal. T'es d'accord avec moi on ne travaille pas comme ça. Et donc là où on est effectivement en train de plaquer ces représentations, ces attentes, qui ne sont pas forcément dites d'ailleurs, et donc et en disant, oui, c'est l'autre qui... Je travaille avec une équipe d'incompétents, si on veut aller jusqu'au bout de... Donc c'est pour ça que la question de départ, c'est les phénomènes transférentiels dans le management, mythe ou réalité. J'aime bien que tu aies associé les deux, parce que c'est une réalité relationnelle. Dès qu'on est en lien, il y a du transfert. On peut peut-être aussi partager et dire que le transfert, il peut avoir une polarité positive. Là, on a parlé de polarité négative. Oui, qu'est-ce qui pourrait être un transfert positif dans le management ? Est-ce que vous avez des exemples ? Moi, ce qui me vient spontanément, c'est le fait de faire confiance à son équipe. Voilà, très bien. Moi, je sais que là, sur ce coup-là, c'était pas forcément super, mais je sais que tu es capable de le faire, ou je sais qu'ensemble, on va y arriver. Qui est, effectivement, là, on est parti sur le négatif, en effet. Mais ça peut être pour moi un transfert positif. Ok, très bien. Un autre exemple qui pourrait vous venir de votre expérience ou de transfert positif ? Pas des manches sèches, là. Alors, ça peut vouloir dire aussi que justement, on est beaucoup baigné dans des transferts polarisés, ce que j'appelle polarisés, et que la culture d'une entreprise ou son histoire, son expérience, peut mettre un peu la loupe sur les aspects plutôt négatifs des transferts. Et quand on se pose la question au fait où sont les transferts positifs, les réponses sont plus difficiles à trouver. Mais n'oublions pas que nous avons bien dans les phénomènes transférentiels les deux polarités. Un exemple de transfert positif en management, c'est au recrutement. Le recrutement est un endroit de transfert énorme.
Et qu'est-ce qui fait qu'on va recruter quelqu'un versus quelqu'un qu'on ne va pas choisir? C'est parce qu'on va faire un transfert plus positif sur cette personne-là. Alors qu'il peut être réel ou un mythe, parce que finalement, au bout de 3 semaines, on va se rendre compte que non, en fait, ce que j'avais projeté, imaginé comme une compétence, la personne, elle m'a menti, ou elle l'a pas du tout. Ou moi, j'ai voulu la voir. Ou moi, j'ai voulu la voir à un endroit qui sont ce qu'on appelle les biais, biais cognitifs. C'est ce que j'allais dire. Donc c'est à double polarité. N'oublions pas ça aussi. Oui. Parce que c'est aussi ça qui crée le lien, qui fait que la confiance s'installe dans une équipe. Quand on donne des signes de reconnaissance, c'est du transfert positif. Voilà. Alors, j'ai une autre stimulation pour notre réflexion. Quels conseils ou astuces ou retours d'expérience vous pourriez donner si jamais on a un ou des managers qui écoutent ce podcast pour dire, justement pour sortir de ce que tu disais, qui est que c'est une réalité mais souvent peu consciente, quels conseils on pourrait donner pour donner un peu plus de corps à ces phénomènes transférentiels pour que nos managers et ceux qui écoutent notamment ce podcast puissent en faire quelque chose d'un peu plus prégnant. Je pense au feedback. Vas-y. C'est-à-dire, puisqu'on part du principe que la personne elle-même peut difficilement en avoir conscience si elle n'a pas déjà vécu cette expérience ou a été accompagnée pour le comprendre, d'aller en tant que manager chercher des feedbacks sur des postures, des décisions, des choses comme ça, des situations qui ont été vécues ensemble avec l'équipe, ça peut-être lui permettre, avec les feedbacks, de se rendre compte parfois de décisions et de postures qui en fait n'étaient pas celles qui pensaient prendre en fait, ou incarner en tout cas. Tout à fait. Donc si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que tu invites nos managers à aller chercher des feedbacks pour mesurer la teneur du... pour aller mesurer l'écart entre ce que je crois, où j'ai l'intention de projeter, d'incarner, et la réalité perçue par l'équipe. Ok, super. Alors, on est un peu en lien avec ça. C'est aussi le fait d'oser poser la question quand il y a un doute. Ça, c'est le premier point. De dire, là, mon intention c'était ça, d'aller clarifier peut-être son intention. Si on voit que je comprends pas, que j'ai pas bien compris ta réaction, pouvoir aller questionner ça en confiance, encore une fois. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était, mais ça c'est plus soi avec soi, c'est refaire le film. D'accord. Il se passe un truc, je suis pas à l'aise avec ça, et je rembobine et je dis tiens, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'interaction, est-ce que ça c'est factuel, ou est-ce que c'est moi qui suis en train de mettre quelque chose, et je commence un peu à fabriquer l'image, et j'essaye d'avoir le regard le plus factuel possible sur cette situation-là. C'est pas toujours simple, mais en tout cas, ça peut être pour moi un premier mouvement. Un premier mouvement, en fait. Ouais, super. Moi, il me vient le côté tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Effectivement, comme on l'a dit, ce phénomène transférentiel, il s'invite et on ne choisit pas forcément, mais plutôt de se dire, avant de démarrer, en fait, de dire quelque chose, de réagir à la place de quelqu'un, ça peut être déjà... finalement, qu'est-ce qui réagit ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est en réalité avec la situation ? Et donc, il y a ça, il y a à la fois réfléchir et je suis d'accord avec le côté questionner. Aller voir la personne et aller... la personne ou la situation, aller la questionner pour aller... la dessiner avec la réalité et pas avec ce que j'ai imaginé. Donc refaire le contour de l'image en questionnant et en n'ayant pas peur aussi. Moi je pense que ça peut être très très apprenant aussi pour les équipes de dire moi en tant que manager je peux venir vous questionner pour être sûr que j'ai bien compris la situation et je vous invite à le faire avec moi parce que il est possible, parce qu'on parle de celui qui transfère mais il y a celui qui est transféré si je peux le dire comme ça. Oui, bien sûr. Et qui peut subir la situation, c'est son manager, il va pas oser dire effectivement toi tu penses que je pense comme ça mais en fait c'est pas du tout ça, et donc d'être aussi celui qui dit stop, en fait c'est pas ça. C'est ça. Je ne suis pas comme ça, je ne pense pas C'était ça. Pas ça mon intention. C'est pas mon intention. Voilà. Et tout ça, ça me fait penser en fait à un concept que j'explique dans le cadre d'une médiation. C'est la différence, et peut-être qu'un type, ça peut être de le garder à l'esprit dans un coin de la tête, la différence entre intention et impact. Et se rappeler que tous, on a une intention plus ou moins consciente quand on dit quelque chose, mais se rappeler qu'elle est immanquablement différente de l'impact
que ça aura sur l'autre. Oui. Et l'impact lui-même va dépendre du filtre et du cadre de référence de la personne qui le reçoit, et qui va lui-même générer une intention, et c'est la spirale. Et ça, je l'explique en médiation, mais c'est tout à fait transposable dans le relationnel quotidien. Et en fait, déjà d'avoir l'humilité de se rappeler ça dans un coin de sa tête, que mon intention ne suffit pas en elle-même pour générer l'impact sur l'autre que j'espère, déjà je pense que ça permet de prendre un petit peu de distance et d'avoir cette humilité pour regarder ce qui s'est passé. Mais merci de cette astuce, je la trouve très pratico-pratique. Et effectivement, même si elle vient de la médiation, elle s'applique au lien. Voilà. Un élément que moi je voudrais ajouter, c'est... moi, je suis dirigeant et manager depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et il y a quelque chose qu'on n'enseigne pas et que Agilum, justement, a pour cœur de transmettre à nos managers, c'est que dès qu'on endosse le rôle d'une figure d'autorité, nous devenons support projectif. Et x10, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on est dans la lumière, on est observé, le moindre effet et geste d'un manager, d'un dirigeant est décortiqué, analysé, interprété. Voilà, donc... Ce que nous n'apprenons malheureusement pas, mais c'est bien ça notre intention chez Agilum, c'est quand nous devenons managers ou en responsabilité, nous avons à apprendre à gérer ces phénomènes transférentiels parce que nous sommes, de fait de la figure d'autorité, support projectif. Et je vous assure que parfois, il faut avoir les épaules larges pour recevoir à longueur de journée des projections, des interprétations qui étaient bien loin de mes intentions. Et de pouvoir faire justement le détachement entre dire il y a ce que moi j'ai dit, ce que j'ai fait, puis il y a comment l'autre le reçoit. Et ce que l'autre reçoit, ça ne m'appartient pas. Mais des fois, souvent en formation, je dis ça en introduction dans le cadre, si je me sens responsable de ce que je vais dire et faire avec chacun et chacune de vous, je ne me sens pas responsable de ce que vous ferez de ce que j'aurais dit. Ça vous appartient. Et j'aime bien revenir sur la notion de co-responsabilité, qui est de dire, dans une relation managériale, oui, on met beaucoup le poids sur les épaules des managers, ils doivent être parfaits, ils doivent être des super managers, il faut les former, il faut les coacher, et on ne parle pas beaucoup du membership, de l'autre côté, qui lui aussi est un être humain, et qui transfère sur une figure d'autorité, parce que, par exemple, un mauvais passé avec une mauvaise figure d'autorité, lui va rejouer la relation, et le manager en question, lui, n'y est pour rien de cette histoire-là. Donc c'est vraiment cette difficulté à appréhender que dès qu'on est en responsabilité, nous allons être sous les bombardements, j'ai envie de dire comme ça, d'un nombre incalculable de projections. Imaginez dans une équipe de 12 personnes, le nombre de transferts qu'il peut y avoir de chacune des personnes vers le manager, et lui, il est tout seul pour gérer ça. Et là, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, parce que j'allais venir sur ce sujet-là, déjà que ça, c'est une réalité, en fait. C'est ce qu'on observe. Là, pour le coup, on n'est plus dans le mythe, on est clairement dans la réalité. Et c'est une réalité très concrète, moi, que j'observe avec des équipes qui, effectivement, par construction, peut-être refusent de questionner la figure d'autorité. Parce que parce que c'est mon chef. Donc, je vais pas oser lui dire quand même, c'est mon chef. Je vais quand même pas lui dire ça. C'est quand même pas lui dire ça. Et c'est à lui de comprendre. Aussi. Sans que je l'ai dit. Parce que s'il comprend pas ça, je sais pas ce qu'il fait dans son rôle de chef, de manager. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ça, c'est pour moi, en tout cas, ce que j'ai pu observer, ça c'est une réalité. Ça c'est clair. Ce qui peut faire la différence dans un sens ou dans l'autre, c'est aussi la culture d'entreprise. Et c'est quelle place on donne et quel rôle on donne au manager, à la ligne managériale, comment ils sont soutenus, accompagnés, comment les situations et les tensions sont réglées, traitées. Et l'entreprise a un vrai rôle à jouer là aussi du message qu'elle envoie sur cette situation-là. Oui, et de pouvoir autoriser, donner des permissions à ces managers aussi de traiter ce côté support projectif, pourquoi pas de les accompagner et de les former. Parce que, encore une fois, c'est une vraie réalité, mais ça devient un mythe parce que on s'en occupe pas, en fait. Parce que souvent, c'est pas assez conscient, ou parce qu'on met ça facilement sur la faute d'un manager. Oui, t'as vu, il a pas eu la bonne réaction, machin, tout ça. Voilà, donc c'est là où nous avons la conviction chez Agilum que nous pouvons accompagner et les managers, mais aussi le membership, à prendre conscience déjà, le premier mouvement, c'est la prise de conscience de ces phénomènes à l'œuvre, parce qu'on est dans la relation, point. Très bien, on va arriver bientôt à la fin de ce podcast. Je voudrais vous proposer de terminer comme on fait à chaque fois, dire cet échange instantané, spontané, qu'est-ce qui vous a apporté à vous, individuellement,
de dire, tiens, je repars de ce podcast avec ce truc que j'ai pris au passage, ou tiens, cet angle de vue que j'avais pas. Voilà. Qu'est-ce que vous prenez pour partir ? Moi, je retiens 2 choses. Majoritairement, c'est déjà la richesse de l'échange comme ça en quelques minutes. Hein, de la force du groupe, de ce que chacun peut apporter. Et quand on construit ensemble, ça donne des choses qui sont très intéressantes. Et je retiens deuxième chose, oui, ce que tu disais, Sandrine, sur intention, impact. Ça, c'est quelque chose que je vais utiliser. Voilà, c'est pas mal. Cool. Je l'expliquais pas tout à fait comme ça, mais je trouve que ça, c'est très pertinent. Voilà. Merci. Il y a même la machine à café, je ne sais pas si vous l'entendez, qui voudrait s'exprimer aussi, elle, sur les phénomènes transférentiels. Sandrine, qu'est-ce que tu vas garder ? Alors, moi, je garde... j'avais une appréhension, comme à chaque fois. Oui. Et comme à chaque fois, puisque c'est quand même pas la première fois, je me dis, bon sang quand même, c'est bien agréable ces moments-là. Oui. Donc ça, c'est perso, mais je le garde pour moi. Donc je trouve vraiment que c'est chouette ces moments-là. Et ouais, moi, ça me redonne... ça me donne encore plus l'enthousiasme et l'envie d'aller... de pas les laisser en mythe, ces transferts, parce qu'ils sont là, on les voit, ça peut mettre des personnes en souffrance, en difficulté et en souffrance, et vraiment, occupez-vous-en. Ok. Bon, moi, je suis d'accord avec mes camarades que ce moment, juste avant que tu n'ouvres le micro, on s'était dit, oh là là, ça va être long, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Et je n'ai pas vu le temps passer. Voilà, donc ça, c'est très agréable. J'avoue que le sujet, moi, je me suis dit, c'est compliqué. Et en même temps, ce avec quoi je repars, et je suis très contente de ça, c'est que dans ma tête, quand j'ai commencé la formation de coach, c'est un truc que j'ai rien compris, en fait. Auquel je parle pas français. Auquel je n'ai rien compris. Je pense qu'il y avait une espèce de refus chez moi à entendre ça. Et puis, comme tu l'as dit, ça vient de Freud. Je me disais, c'est compliqué, on n'est quand même pas dans la psychanalyse, quoi. Et en même temps, on en a besoin dans l'entreprise parce que c'est ça qui fait la sérénité aussi. Oui. C'est, je me comprends, on se comprend, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et c'est vraiment ça que je veux emmener, c'est de me dire, simplifions-nous la tâche. Effectivement, des fois, pour se simplifier la tâche, je réfléchis à ta place sans le vouloir, mais hop, du coup, je prends une décision en pensant que c'est celle que tu veux. Et puis finalement, c'est pas ça. Pour aller plus vite, je pourrais te demander ce qui te convient, et voilà, et ça irait beaucoup plus simplement. Voilà. Et puis la deuxième chose que j'ai trouvée intéressante dans ce qu'on a dit aussi, c'est de se dire que oui, on a parlé des managers parce que c'est la cible souvent, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est manager qu'il y a des phénomènes transférentiels, c'est parce qu'il y a relation. Donc c'est vraiment avec tout le monde, avec les managers, avec le chef, avec les collègues, avec son clients, conjoint, avec tout le monde, tout le temps. Et du coup, oui, ça fait partie de notre réalité tout le temps, en fait. Donc voilà. Super. Moi, ce que je vais retenir de notre échange, c'est un sujet qui m'intéresse depuis bientôt 20 ans. Je l'ai travaillé effectivement dans le coaching, mais aussi dans le management. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est que ça m'a donné en fait l'enthousiasme et l'envie vraiment de faire une offre Agileum. Je vous rappelle que nous sommes un centre de progrès, parce que je sais qu'il y a un levier de progrès énorme à cet endroit-là, et pas que à l'adresse des managers, mais en fait c'est un bien commun, cette affaire, et dans les entreprises en fonction de leur culture, et ça m'a vraiment donné l'énergie pour me dire, allez, il est temps maintenant que nous fassions une offre, une proposition pour aider le lien. J'ai envie de le dire comme ça. Voilà. Merci à vous trois, c'était un moment très agréable. Merci. J'espère que ça a été le cas aussi pour ceux qui ont écouté ce podcast. Et puis rendez-vous au prochain sujet. Avec un petit peu d'appréhension, c'est permis. Et ça n'empêche pas la spontanéité du lien. Voilà. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir.